metteur en scène Claude Régis disait « La parole, c'est d'abord un corps ». Concrètement, on débute toujours par une phase de relaxation, qui est très appréciée en général, puis un travail sur l'ancrage au sol, suivi de quelques exercices issus de la technique d'Étienne Decroux. Ces exercices sont ludiques, qui sont accessibles à tout le monde. Ce passage peut être déjà un premier petit défi. Alors du coup, en général, c'est là qu'intervient la pause, qui fait beaucoup de bien à tout le monde. Et puis, dans la seconde partie de l'atelier, je guide les stagiaires vers la création de phrases gestuelles que l'on va coudre entre elles, c'est-à-dire que l'on va y trouver une fluidité pour passer de l'une à l'autre. Et puis, on va travailler sur le rythme, sur les pauses, sur l'exagération, la lenteur, la répétition des gestes. Et sur ce travail, j'accompagne tout le monde individuellement. Et puis au bout du compte, chacune aboutit à la création d'un solo qui lui est très personnel. Et en général, on entend plutôt ceci à la fin de l'atelier. Alors, au début du cours, quand tu nous as exposé ce qu'on allait faire, je me suis dit oh là là. et j'avoue que grâce à la progression du cours, donc les explications que tu nous as données, et puis aussi grâce à ton immense bienveillance que j'ai appréciée tout au long de la session, ça m'a permis d'y aller, d'aller jusqu'au bout, chose que je n'aurais pas imaginée en début de cours. Et donc au-delà de tout ça, j'ai vraiment apprécié le travail, j'ai beaucoup apprécié tous les retours que tu as pu nous faire, à la fois bienveillants mais aussi tellement pertinents. Ce que tu as montré sur comment transformer un geste qui au début, pour David par exemple, un geste qui au début est vraiment un geste comme ça, en ça j'ai trouvé ça merveilleux en fait, c'est-à-dire que ça transforme. C'est ce dont tu nous parlais en début de cours. Oui. Voilà. Pour moi c'était très concret ce qu'on a fait. Le théâtre gestuel, on pourrait en parler longtemps parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire. Pour résumer, on peut le définir comme étant l'utilisation du corps et du mouvement pour raconter une histoire. Et pour aboutir à cette histoire, à ce récit gestuel, on pioche dans les différentes techniques du mime. On pioche dans la danse contemporaine, dans les différents types de gestes, les gestes du quotidien, les gestes professionnels par exemple, et aussi dans notre vocabulaire personnel. Je veux dire par là dans nos gestes qui nous sont caractéristiques. Alors si tout ce que je viens de vous raconter sur le théâtre gestuel et nos ateliers vous semble flou, restez connectés sur notre site et nos réseaux sociaux pour vous inscrire au prochain atelier de théâtre gestuel. Je vous y attends.